Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Vous avez vu que dans les mises à situation, on parlait comment transformer l'impuissance en force de vie, autrement dit, comment transformer toutes ces situations. Mais vous voyez, la force de vie ou la grâce, elle côtoie de proche l'impuissance. Hein? Il y a un paradoxe qui est là. C'est comme si, quand on est dans des situations difficiles, dans des situations où humainement on se sent impuissant, on dirait que c'est là que la grâce opère. En tout cas, c'est là qu'on l'aperçoit le mieux. Donc, je ne peux pas traiter de la grâce ce matin avec vous sans que suive de près cette dimension souffrante chez la personne. Et je vais vous lire un passage d'une dame, un écrivain, Christiane Singer. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent parce que c'est vraiment une femme, elle est décédée. Et c'est vraiment une femme d'une très grande profondeur. Et ça va bien introduire sur la question de la grâce. Elle dit, « Une femme me disait, à la perte de son unique enfant, avoir été pendant des mois et des mois ravagée de larmes et de désespoir. Et un jour, devant un miroir, elle a regardé ce visage brûlé de larmes. Et elle a dit, « Voilà le visage ravagé d'une femme qui a perdu son enfant unique. » Et à cet instant, dans cette fissure, cette seconde de non-identification, vous voyez qu'il y a eu, comme elle a vu ce visage-là qui était elle, donc il y a eu une petite distance. Alors, dans cette fissure, cette seconde de non-identification, où un être sort d'un millimètre de son désastre et le regarde, s'est engouffrée la grâce. C'est magnifique. Il a fallu une petite fissure pour que dans cet instant-là de distance par rapport à ce qu'on vit, de très souffrant, la grâce puisse s'infiltrer. Dans un instant, dans une espèce de joie indescriptible, elle a su, mais nous ne sommes pas séparés. Au fond, il y a toujours un lien d'amour qui continue. Et avec cette certitude, le déferlement d'une joie indescriptible qu'exprimait encore son visage. Alors, il me semble que ce témoignage-là exprime très bien c'est quoi la grâce. Hein? Ça passe à travers une petite fissure. Puis des fissures ou des brèches, là, hein? Je vous renvoie à vos histoires personnelles, puis ça, il y en a de ça. Hein? Et c'est par là que passe la grâce. Donc, je pense que on reste toujours au niveau du témoignage parce que c'est peut-être la meilleure manière de comprendre ce que c'est que la grâce. Donc, j'ai le goût de vous entraîner dans cette expérience qu'a vécue une femme de la Bible, une expérience très intense où on a lu souvent ce récit-là, mais peut-être qu'on ne s'est pas attardé avec ce qu'on va regarder ce matin, justement à propos de la grâce, et c'est Marie de Nazareth. Hein? Alors là, Marie de Nazareth, je vous dis tout de suite, descendez-la de son piédestal si elle est encore là. Parce que c'est une femme bien humaine, une femme ordinaire, mais qui a vécu des choses extraordinaires. Donc, c'est important parce que sinon, si on la met toujours sur un piédestal, ça va être vraiment difficile de descendre sur le terrain, là où elle a rencontré la grâce. Hein? Donc, je vais m'attarder sur quelques petits mots dans ce texte-là du récit de l'Annonciation pour qu'on puisse toucher de près cette grâce qu'elle a reçue,
mais aussi une angoisse qui a précédé la réalisation de la grâce. Hein? Parce qu'elle aussi, elle a vécu des moments qui n'ont pas été faciles. J'ai apporté le texte du récit de l'Annonciation. Je ne sais pas si vous voulez l'avoir là maintenant. En tout cas, de toute manière, vous allez l'avoir après. C'est un petit passage quand même assez court. Puis, à l'endos du texte, vous allez voir, il y a une définition de Marie, la comblée de grâce. Alors, je ne lirai pas tout le texte, mais je vais m'attarder particulièrement au verset où on parle de la grâce. Alors, ici, on se retrouve devant un récit, hein, un récit à caractère mystique, hein, parce qu'on nous dit qu'un ange, l'ange Gabriel, hein, a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Alors, représentons-nous cette scène-là un peu comme une expérience intérieure. Hein? C'est sûr qu'on peut la voir dans une chambre, puis que là, il y a un ange. Hein? On a plein d'illustrations qui nous montrent ça. Mais si on doit le voir plus de l'intérieur, comme une expérience mystique, une expérience intérieure qu'elle est en train de vivre. Donc, le texte dit au verset 27, hein, ça nous met, c'est une mise en situation. C'est une jeune fille, Parthenos, qui est une vierge, accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille ou cette vierge, cette Parthenos, s'appelait Marie. Alors là, j'arrête tout de suite parce que là, on est dans une impossibilité humaine. Au moment où l'ange va lui annoncer qu'elle va porter un enfant, c'est clair que humainement, c'est impossible puisqu'elle n'a pas de relation sexuelle avec Joseph. Donc, vous voyez, on est dans une impuissance. Hein? Elle est dans une situation d'impuissance. Elle va devoir attendre beaucoup de ce que l'ange lui a dit pour que ça se réalise parce que humainement, elle est impuissante devant ce qu'elle vient d'entendre. Et ça, on va le voir. Hein? L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Donc, je m'arrête ici à ce verset 28 parce que c'est vraiment la clé de tout ce terme sur ta grâce me suffit. Alors, sois joyeuse, parfois des auteurs vont remplacer ça par salut. Hein? Shalom, c'est une salutation. Hein? Il y a un être céleste qui vient vers elle et qui la salue, hein? Et qui lui dit, dans une autre interprétation, mais réjouis-toi. Hein? Réjouis-toi. Dans le premier sens, qui est salut, hein? Shalom, c'est intéressant parce que saluer quelqu'un, qui est du verbe kérer, ça signifie attirer à lui. Donc, l'ange, en la saluant de cette manière-là, c'est comme s'il l'attire à lui. C'est-à-dire, il la rapproche de lui. Donc, c'est comme si ça se rapproche elle-même d'une expérience dont, au départ, elle est incapable d'imaginer que c'est possible, mais il y a quelque chose d'un rapprochement qui se fait. Et tout à l'heure, quand vous avez nommé dans les mises en situation comment c'est important de maintenir la présence auprès de ces gens-là qui sont en difficulté. Donc, attirer à soi, non pas me fusionner à l'autre, mais lui signifier qu'on reste proche malgré toutes les difficultés dans lesquelles la personne se retrouve. Donc, l'ange l'attire à lui, tout comme Marie va attirer à elle Élisabeth. Vous vous rappelez hein, comment, quand elle va saluer Élisabeth, Élisabeth a senti que l'enfant, il y a un enfant en elle qui s'est mis à bouger. Donc, réjouis-toi, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Ça, c'est une traduction. Une traduction qu'on a connue il y a bien longtemps, c'était « Réjouis-toi, la comblée de grâce hein? ». Donc, et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne la salue pas par son prénom. Il la salue en lui donnant un autre nom, qui est la comblée de grâce, ou celle qui a la faveur de Dieu. Et on sait dans la Bible que quand
quand on donne un nouveau nom à la personne, c'est toujours relié à une nouvelle mission. Il y a quelque chose dans la vie de Marie qui est appelé à se transformer. Et justement, en lui donnant ce nom-là, la comblée de grâce, il est en train de lui dire, « Regarde, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir de ce que Dieu est en train de transformer en toi, de ce qu'il est en train de transformer en toi de grâce. » Voyez comment il y a quelque chose ici d'un événement qui va changer complètement son destin, hein, auquel elle ne s'y attendait pas. Hein? On peut imaginer toutes sortes de choses de sa vie à elle, mais au moment où la scène se passe, c'est qu'il y a une immense surprise de la part d'un être qui vient lui communiquer quelque chose. Alors, hein, c'est une... Et surtout que Marie, elle est la comblée de grâce, celle qui a la faveur de Dieu, parce qu'elle est habitée de plus en plus par cette parole qui s'est fait chair en elle. Et c'est ça qui va faire sa joie. C'est que la parole qu'elle a entendue, une parole qui est assez différente de ce à quoi elle s'attendait, bien, cette parole-là, elle y a fait confiance et la parole, elle s'est incarnée en elle, en donnant la vie. Alors nous, c'est la même chose. Vous entendez présentement une parole. Est-ce que cette parole-là, elle va devenir parole de vie pour vous? Est-ce que cette parole va prendre chair en vous? Hein? Et ça fait la joie. Ça nous emmène à être de plus en plus qui l'on est appelé à devenir. Hein? On le sait comment on a eu une première naissance, la naissance naturelle, avec, hein, puis on sait que ce n'est pas une création parfaite, moi compris. Hein? Ce n'est pas une création parfaite, mais en même temps, on découvre, en cours de route, qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de nous, d'une nouvelle création. Un peu comme Jésus quand il a parlé à Nicodème, en lui disant, « Bien, regarde, Nicodème, tu peux faire une même expérience si tu le veux. » Donc, qu'est-ce qui fait que ce matin, ce texte-là de Marie de Nazareth, qu'on a édifié, puis je ne nie rien de sa grandeur, mais en même temps, au départ, c'est une personne humaine, qu'est-ce qui fait que moi, ça peut m'interpeller, directement m'interpeller, cette élection-là? Hein? C'est bien sûr qu'il n'y a qu'une femme qui a mis au monde Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il y en a juste une, il n'y en a pas d'autres. Mais par contre, il semblerait bien, si on continue à lire la Bible, que cette élection-là, elle est donnée à chacun et chacune. C'est une élection gratuite qui ressemble à la nôtre. Et je vous cite Saint Paul. Saint Paul qui dit, « Nous devons continuellement rendre grâce pour vous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis dès le commencement. » Donc, vous voyez qu'il y a une élection. Il y a une élection, pas juste pour une personne particulière, mais une élection qui revient à chacun et chacune de nous. Hein? Il faut rendre grâce à Dieu, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie par la foi en la vérité. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit que cette nouvelle naissance. Et là, Marie, en entendant la parole, il y a quelque chose d'une nouvelle naissance qui est appelée à surgir en elle. Voyez comment, et sa réaction, hein, c'est sa première émotion qu'on voit, imaginez, à ces mots, donc c'est la salutation, ce qu'elle vient d'entendre, elle fut très troublée. Autrement dit, elle fut très angoissée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Elle était tellement troublée que l'ange a dû intervenir après pour lui dire « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ça, vous voyez, ce passage-là, on est porté à aller rapidement, à ne pas s'arrêter là-dessus. On s'arrête plutôt à l'Esprit Saint, puis à l'enfant, puis à toute cette belle mission. Mais il n'en reste qu'elle a été très troublée. Et dans la Bible, très troublée signifie jeter dans la confusion.
Cette parole-là qu'elle a entendue l'a jetée dans la confusion. Donc, ça l'a certainement amené un discernement, une remise en question par rapport à sa situation. Et en entendant une parole comme celle-là, une parole impossible à accomplir humainement, parce qu'on sait que dans la Bible, quand Dieu parle, la parole, elle est immédiate. L'efficacité, elle est immédiate. Donc, ça veut dire qu'au moment où l'ange lui annonce la naissance d'un enfant, c'est déjà en marche en elle. Alors qu'elle, elle le sait, elle va le poser dans sa question. Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation avec mon fiancé. Vous voyez comment elle est dans une impossibilité. Et cet exemple-là qui vous est donné, justement où apparaît la grâce, c'est un bel exemple pour nous rapprocher, nous, de nos impossibilités, de nos impuissances humaines, à résoudre des situations auxquelles on est toujours en train de tourner autour de ça, puis on n'en voit pas de solution possible. Donc, elle, c'est mystérieux ce que l'ange va lui dire, c'est une parole qui est autre, elle entend autre chose que ce qu'elle est habituée d'entendre, probablement qu'elle se préparait à son mariage. Mais là, c'est une parole qui est tout autre. La parole ne lui dit pas, ben oui, tu es avec Joseph, si un jour tu vas avoir des enfants, c'est pas ça. De toute façon, je ne vois pas pourquoi l'ange serait venu la voir. C'est normal. Hein? Mais là, il vient la voir en ce moment même. Alors, vous comprenez que le très troublé, être dans la confusion, c'est une fissure qui s'est faite chez elle. Il y a une fissure, il y a une brèche. Et c'est la parole qui s'est introduite dans cette fissure-là. Une parole auquel elle va devoir à se positionner. Hein? Très angoissée. Donc, elle va devoir réfléchir d'une réflexion intense et encore plus prolongée que Zacharie lui-même. Parce que juste le récit avant nous parle de Zacharie. Vous vous rappelez qu'il est allé officier au temple? Et il y a un ange qui est venu lui dire que sa femme âgée, aurait un enfant. Et on nous dit que Zacharie, il était troublé. Mais là, dans le cas de Marie de Nazareth, elle est très troublée. La différence, c'est que lui, il était troublé un peu, au point qu'il a perdu la parole parce qu'il s'est mis à douter, alors que Marie, la parole, elle l'a eue. Et l'ange ne lui a pas enlevé la parole, puisque la question qu'elle posait, ce n'était pas une question où il y avait des doutes, c'est une question, mais moi, je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir réaliser ou être là face à la parole que vous êtes en train de me dire. J'aimerais juste, je ne ferai pas de psychologie ou de psychanalyse, là, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette angoisse que Marie a connue. Hein? Le très troublé, ce qui l'a mis dans la confusion. Et vous allez voir que ce n'est pas si loin de nous quand on est angoissé. Hein? C'est certain que vous et moi, on a connu un jour ou l'autre de l'angoisse. Hein? Et bien souvent, c'est l'angoisse d'exister. Et ça, des fois, cette angoisse-là nous empêche ou nous retient d'exister. Parce que c'est angoissant. À quelque part, on peut douter que la vie est bonne pour nous puis qu'elle a du sens. Hein? Si vous avez des pertes qui sont progressives dans le temps, ben à chaque fois, c'est un deuil. À chaque fois, on dirait qu'on ne s'habitue pas à ces pertes-là. Hein? Il y a toujours un processus qui doit être enclenché pour nous aider à assumer ces pertes-là pour aller un petit peu plus loin. Donc, des fois, on se sent menacé par quelque chose qui n'existe pas, mais qui nous empêche réellement de vivre pleinement. Hein? Moi, j'ai un corps aux pieds qui me fait mal en ce moment. Bien, si je l'avais écouté, je serais restée à la maison ce matin en disant « j'ai de la misère à marcher », puis j'ai toujours ça en tête, que mon corps me fait souffrir, donc
Mais je continue. Vous n'avez pas vu que je boitais, donc je continue à marcher pareil. Parce qu'il y a quelque chose qui m'emmène au-delà de la souffrance que je suis en train de vivre. Parce que je vieillis. Hein, il y a moins de muscles, puis ben, ça fait des corps aux pieds. Donc, on en parlait tout à l'heure du vieillissement, comment c'est incommodant. Hein? Ça arrive, puis Le vrai mot. hein, puis on s'attend à ce que ça parte demain matin, puis c'est pas parti le lendemain matin. Il faut faire avec. C'est ça. Donc, tu sais, il y a des fois où on se voit aller, puis ça l'emmène des replis sur soi, des blocages, des peurs d'aller de l'avant. Tu sais, et c'est humain. C'est ça, je vous dis, c'est humain. Et c'est humain aussi pour Marie de Nazareth d'être très, très troublée. Parce qu'elle vient d'entendre une parole qui humainement était réalisable. Alors, quand on est à l'écoute de certaines personnes qui ont étudié l'être humain, ils nous disent que l'angoisse de vivre, quand on essaie de détecter cette angoisse, cette émotion-là, cette angoisse, elle s'enracine toujours dans un fond d'expériences négatives. C'est-à-dire qu'on en a vécu des expériences, pas toujours dans la conscience. Hein? Pensons quand on était petit, il y en a des expériences qui ont été vécues, puis ça s'est entreposé dans l'arrière-scène, hein? C'est un peu comme une salle de théâtre, puis on a envoyé ça par en arrière, parce qu'on n'était pas capable d'assumer ça, c'était trop souffrant. Donc, il y avait un mois douloureux qu'on n'a pas regardé, parce que c'était pas, à ce moment-là, on n'avait pas les outils nécessaires. Et ce mois douloureux, il s'est transformé dans un sentiment de non-existence. Moi, j'existe pas. Vous voyez? Puis ça, on l'a éliminé de notre vie. Alors, quand tout à coup, on est interpellé par une parole autre, une parole qui m'appelle à naître, comme Jésus le disait à Nicodème, à naître autrement, c'est angoissant. Qu'est-ce qui va m'arriver si ça se réalise comme on est en train de me le dire? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, au fur et à mesure que je vais prendre conscience de cette angoisse, puis de ce qu'il y a derrière l'angoisse, qui finalement, c'est de la vie qui veut s'exprimer, je vais découvrir que l'angoisse, elle disparaît. C'est un peu comme une illusion, la peur, ça disparaît pour laisser place à ce qui voulait naître à l'intérieur de soi. Donc, l'angoisse, cette émotion-là, elle peut devenir un levier spirituel. Ça se peut que ce soit un levier spirituel. Et c'est pour ça que bien souvent, tout seul, c'est trop angoissant. D'où l'importance d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager cette angoisse qui est reliée la plupart du temps à un sentiment de ne pas exister. À travers un mois douloureux, parce qu'il y a une fissure qui s'est faite, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais ça montre bien comment cette grâce-là, auquel on est tous appelés à cette nouvelle naissance, bien, cette grâce-là, elle demande notre collaboration pour qu'on puisse réellement exister dans cette identité, hein, je dirais, dans cette filiation auquel on est appelé de toute éternité. Je t'ai choisi depuis le commencement. Hein? Donc, et regardez dans l'histoire de Marie de Nazareth, ça file, hein, le temps, parce que moi, quand je commence à parler, ça n'arrête plus. Quand elle répond, hein, quand elle répond finalement à l'ange, hein, elle pose la question, comment ça va se faire, puis lui, il dit, puis il ne répond pas à ce qu'elle veut, hein, parce qu'elle demandait techniquement comment ça va se faire, parce que j'en ai pas de relation sexuelle avec Joseph, et là, elle lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit va te couvrir, l'Esprit va travailler. Autrement dit, cette création nouvelle, c'est pas juste le bébé qui est en train de naître en elle, qui est la création nouvelle, mais elle-même devient une nouvelle créature parce qu'elle passe du non-être à l'être de mère. Elle devient une mère, cette parole-là qui va s'incarner en elle. Et c'est tellement puissant
que finalement, à la toute fin du récit, elle répond, « Je suis la servante du Seigneur. » Le « je suis ». Vous voyez que le « je », hein, c'est « j'existe ». J'ai acquiescé à cette grâce-là d'exister tel que Dieu veut que j'accomplisse la mission qu'il me confie. Alors, c'est fort, c'est vraiment fort. Hein? Elle a dû traverser cette rivière qu'est l'angoisse pour naître à elle-même, à ce « je » qui lui fait dire « je suis la servante du Seigneur ». Et nous aussi, hein, quel que soit l'âge qu'on peut avoir, hein, on sent bien que c'est jamais terminé, cette croissance. C'est vrai. On ne s'est jamais terminé. Et les événements eux-mêmes nous emmènent bien souvent à entrer de plus en plus dans cette transformation-là. À quelque part, on la désire, mais quand ça arrive, on n'en veut pas. Avec ta grâce, tu peux la garder, ta grâce, parce que ça va m'obliger à trop de changements. Puis j'ai peur, au fond. Donc, et je pense que Marie, dans ce sens-là, elle est vraiment un modèle. Elle est une compagne, une amie, qui, elle, a très bien, hein, elle s'est insérée dans ce projet de Dieu et, au fond, elle nous y invite. Alors, c'est sûr que l'émotion de l'angoisse, si je la prends pour ce qu'elle est, ça demeure insupportable puis incompréhensible. Ça, quand on est angoissé, on le sait ce que c'est. Hein? On perd tous nos repères. Mais par contre, si, comme vous en avez témoigné dans les situations tout à l'heure, par contre, si je fais confiance à cette parole qui est là à l'intérieur de moi et qui se fait entendre et qui dit qu'il veut m'emmener ailleurs, bien, regarde, si j'y fais confiance, bien, ça veut dire que cette parole-là va me conduire là où Dieu veut me faire vivre en plénitude. Certainement que je vis aujourd'hui, là, dans ma situation, mais il veut toujours plus pour moi. Donc, ça m'oblige, moi, à répondre à son invitation. Le fiat de Marie, c'est aussi notre fiat. Tu sais? Oui, je passe par des situations qui m'apparaissent insupportables, inacceptables. Je n'ai pas de solution momentanée pour régler ça, mais par contre, comme avec les années, j'ai appris qu'il y avait cette présence-là à l'intérieur de moi, une présence aussi auprès des autres, bien, je vais continuer à faire confiance, même si je ne ressens rien, même si je ne sais pas de quelle manière ça va se passer. Voyez que Marie de Nazareth, là, elle est beaucoup plus proche de nous qu'on peut se l'imaginer des fois. Alors, en la descendant de son piédestal, vous ne trouvez pas que ça nous la rapproche de nous? Puis, en étant rapprochée d'elle, c'est qu'elle, elle connaît le chemin. Elle connaît le chemin pour, justement, s'ouvrir de plus en plus à cette plénitude de grâce. Donc, suivre le cours de son angoisse, c'est aller à l'école de l'angoisse. Suivre son cours. Ce qu'elle a à m'enseigner, c'est quoi que ça a à m'enseigner, cette émotion-là qui m'habite? C'est peut-être parce que je réalise à quel point je ne suis pas moi-même, puis je peux pas vivre autant que je le désire. Suivre le cours de son angoisse, c'est se plonger dans cette rivière en croyant que ça va aboutir à l'infinité de l'océan. Je ne sais pas où est-ce que ça m'emmène, mais je sais que ça m'emmène à quelque part. Donc, je peux être angoissée, je peux ne pas savoir où cette rivière-là me conduit, hein, où ça m'entraîne dans un tourbillon d'angoisse, mais j'apprends, je sais que je peux me déposer en celui qui m'a donné la vie et qui veut que cette vie-là puisse se déployer de plus en plus.